On nous répète souvent qu'il faut être gentil et privilégier les besoins des autres aux nôtres. Mais est-ce que quelqu'un nous dit que trop de gentillesse et de bienveillance peuvent être dangereux? Nous vivons dans un monde où nous ne recevons pas toujours ce que nous donnons, car il est rempli de personnes généreuses qui voient comment leur générosité les vide à la fois financièrement et émotionnellement. Est-ce que trop de gentillesse pourrait même mettre nos propres vies en danger? Soyez surpris par les mauvaises choses qui peuvent vous arriver lorsque vous êtes gentil. Aujourd'hui, je vais vous parler de 8 mauvaises choses qui peuvent vous arriver si vous êtes trop gentil, et je vous montrerai 4 moyens efficaces d'empêcher les gens de profiter de vous. Sans plus tarder, passons au premier point. Vous aurez des attentes trop élevées envers les gens. Les stoïciens disaient que nous devrions accepter les choses telles qu'elles sont et ne pas dépendre des actions des autres pour être heureux. Donner sans trop attendre en retour vous empêche d'être déçu et vous aide à pratiquer la séparation émotionnelle, ce qui vous procure un esprit plus calme. Que nous en soyons conscients ou non, il est difficile pour nous d'être totalement altruistes lorsque nous donnons. Lorsque nous donnons tout ce que nous avons, nous nous attendons à ce que tout le monde en fasse de même. Cependant, lorsque c'est nous qui avons besoin de quelque chose d'important, vous avez tellement habitué les gens à tout avoir sur un plateau qu'ils tiendront pour acquis que vous pouvez tout gérer dans leur vie et dans la vôtre, surtout la vôtre. Car si vous ne prenez pas soin de vous, pourquoi prendriez-vous soin des autres? En réalité, vos espoirs de réciprocité ne seront pas satisfaits, et vous finirez par être de mauvaise humeur, fatigué, en colère et triste. Pourtant, si nous regardons les choses objectivement, les gens ne vous déçoivent pas. Ils font simplement ce que vous devriez faire, c'est-à-dire s'occuper de leurs propres besoins. Les gens s'attendent uniquement à ce que vous leur donniez quelque chose, ce qui est le deuxième point. Les stoïciens disent qu'il est important de se rappeler que la véritable valeur découle d'une action bonne et logique, pas seulement de faire ce que les autres veulent. La modération et le don équilibré vous aident à rester maître de vos actions et à éviter de prendre des habitudes qui nuisent à votre santé mentale. Vous avez entendu toute votre vie que les gens sont des créatures d'habitude, et cela ne pourrait pas être plus vrai. Les gens sont faits pour s'adapter à un schéma, à un mode de vie et à une symphonie de choses qui se déroulent autour d'eux. L'idée de la zone de confort découle de ce désir de changement. Cela signifie que si vous donnez toujours, les personnes que vous aidez s'attendront à ce que vous leur donniez quelque chose en permanence. Vous les conduirez dans leur zone de confort, et ils n'auront pas à assumer bon nombre de leurs responsabilités parce que vous serez là pour les prendre en charge. Si vous ne vous estimez pas, personne ne vous regardera probablement dans les yeux pour vous dire de penser davantage à vous-même. Du moins, n'attendez pas ce genre d'empathie de la part des personnes que vous aidez, car elles préféreront leur propre Robin des Bois, ce qui leur coûtera beaucoup dans leur vie. Troisièmement, vos objectifs ne seront pas pris en compte. Les stoïciens disaient qu'il est important de vivre selon la raison et la vertu, de fixer des limites et de privilégier nos propres responsabilités si nous voulons rester en équilibre et ne pas sacrifier notre identité et notre bien-être pour les autres. Si vous placez les besoins de tout le monde avant les vôtres, vous risquez de fuir quelque chose en vous qui vous fait mal et vous effraie. Comment vous sentez-vous lorsque vous passez le week-end seul ou que vous rentrez chez vous chaque jour en sachant que personne n'est là pour vous accueillir? Si vous faites autant de choses différentes parce que vous voulez vous éloigner de vous-même, le coup sera 2 fois plus dur, car d'une part, vous devrez vous confronter à vous-même tôt ou tard, et d'autre part, votre mauvaise humeur s'aggravera lorsque vous commencerez à privilégier les besoins des autres par rapport aux vôtres. Quatrième point. Les gens penseront que vous êtes faible et vous traiteront de cette manière. Le stoïcisme nous enseigne à travailler sur notre force et à être maître de nous-mêmes. En fixant des limites et en pratiquant l'autodiscipline, nous pouvons montrer aux autres que nous nous engageons à respecter nos propres responsabilités et idéaux, gagnant ainsi leur respect au lieu d'être vus comme faibles. Si vous aidez trop les autres au fil du temps, vous pourriez être considéré comme un expert dans le domaine où vous travaillez avec d'autres personnes. Vous pourriez donner l'impression exactement opposée. Lorsque vous ne fixez pas de limites, les gens commencent à vous voir comme faible, tout comme la personne qui s'oppose à un patron, à tel point qu'ils viendront vers vous pour se débarrasser de leurs responsabilités parce qu'ils savent que vous ne direz pas non. Au contraire, dès que vous utilisez ce mot magique, ils commenceront à ressentir quelque chose pour vous, qu'ils n'avaient jamais pensé ressentir. Le respect. 5e point. Vous aurez beaucoup de personnes qui viendront à vous uniquement lorsqu'elles auront besoin de quelque chose. Le stoïcisme nous enseigne l'importance d'être intelligent et sage, en choisissant qui aider avec maîtrise de soi
et perspective, nous pouvons faire la différence entre les personnes authentiques et celles qui veulent profiter pour ne pas gaspiller notre temps ou notre énergie sur des choses qui ne nous apportent rien. Les personnes qui pensaient que vous étiez un bon ami veulent tout d'un coup traîner avec vous, uniquement lorsqu'elles ont besoin de quelque chose. Si vous y réfléchissez logiquement, il n'est pas si improbable que cela puisse vous arriver, puisque la plupart des gens n'invitent pas leurs employés ou collègues à prendre un café avec eux, encore moins une bière. Ce qui vous arrive a du sens, mais cela ne signifie pas que c'est juste. Alors, vous devez apprendre à gérer les méthodes dont je vais vous parler à la fin pour empêcher les gens de profiter de vous. Sixièmement, tu n'attireras que des personnes qui veulent quelque chose et jamais celles qui veulent donner. Avec un jugement patient, nous pouvons construire des relations authentiques et bénéfiques pour les deux parties. Les gens entrent dans nos vies parce que leurs énergies correspondent aux nôtres. Autrement dit, si nous vibrons à une fréquence basse, nous attirons des personnes négatives, déprimées, aux âmes sombres qui veulent nous faire du mal. En revanche, lorsque nos vibrations sont élevées, nous attirons des personnes pleines de bonne énergie, de gentillesse, d'enthousiasme, de travail acharné et de joie. C'est pourquoi, lorsque nous donnons à tout le monde, nous perdons tellement d'énergie que nous commençons à vibrer à une fréquence basse. Cela attire les personnes dans le besoin, ainsi que les opportunistes qui ne veulent même pas aider et veulent seulement prendre ce qu'ils peuvent de nous, sans même dire merci. Septièmement, vous pourriez finir par devenir accro à quelque chose. Les stoïciens enseignaient aux gens à rester calmes et maîtres d'eux-mêmes. L'autodiscipline dans le don nous empêche de tomber dans de mauvaises habitudes et nous permet de maintenir une bonne relation avec nos actions et nos choix. Lorsque la pénurie est une partie régulière de nos vies, le besoin de quelque chose grandit, ce qui est le meilleur moyen de devenir accro. Ainsi, un jour, quelqu'un de proche pourrait remarquer que vous buvez trop et pas seulement de l'eau gazeuse. Il pourrait également remarquer que vous mangez trop ou même que vous jouez trop. Faites attention à ces personnes qui se soucient de vous, car votre premier instinct pourrait être de vous fâcher contre elles et de leur dire que vous n'avez aucun problème. Mais c'est ainsi que les gens agissent généralement lorsqu'ils sont tellement absorbés par leurs propres problèmes qu'ils ne peuvent pas voir qu'ils en ont un. Rappelez-vous toujours que les gens qui se soucient de vous veulent ce qu'il y a de mieux pour vous, alors faites attention à ce qu'ils disent, car ils essaient de vous aider à ne pas tomber et à avancer. Huitième point, vous ferez réfléchir les gens. Le stoïcisme nous enseigne à faire le bien, peu importe ce que les autres pensent de nous. En nous concentrant sur une vie en accord avec nos convictions et nos principes, nous construisons une bonne image qui résiste aux fausses accusations. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas tant de personnes bienveillantes dans le monde. Peu importe à quel point nous aimerions que les choses soient différentes, il ne faudra pas longtemps avant que votre gentillesse ne suscite des interrogations sur ce qui se passe en vous et sur les projets que vous gardez secrets. La plupart des gens qui veulent trop aider cachent des intentions malveillantes. Il vaut donc mieux s'en éloigner et refuser leur aide. Apprendre à dire non est l'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire. Ne laissez jamais personne vous dire que vous êtes obligé de dire oui à quelqu'un ou quelque chose, juste parce que vous êtes de la même famille ou que vous vous connaissez depuis des années. Pour éviter que les gens ne profitent de vous et ne pensent de cette manière, vous devez apprendre quelques méthodes efficaces. Elles incluent la possibilité de dire non, de fixer des limites, de hiérarchiser vos besoins et de donner de manière réfléchie. Méthode numéro 1. Écoutez vos émotions. Elles vous parlent. Inspirée de l'idée stoïcienne de la conscience de soi, cette première méthode vous invite à prêter attention à vos émotions. Les stoïciens considéraient qu'il était essentiel de se pencher sur soi-même pour comprendre ses sentiments et ses désirs. En observant vos émotions, vous pouvez déterminer si vous vous donnez trop et si cela vous épuise mentalement. Cette prise de conscience vous permet d'ajuster votre focus et de trouver un équilibre sain. Pensez à vous-même et mettez-vous en priorité. C'est un acte de bienveillance envers vous-même et vous devriez vous sentir léger comme si vous marchiez sur des nuages. Si vous vous sentez trop occupé, fatigué, en colère ou utilisé, il est temps d'écouter vos émotions. Si quelque chose que vous n'êtes pas obligé de faire vous affecte négativement, ne vous mentez pas à vous-même. Explorez comment l'aide que vous apportez impacte votre santé. Méthode numéro 2. N'ayez pas peur du mot « non ». En suivant les enseignements des stoïciens, comprenez que votre temps et votre énergie sont précieux et doivent être utilisés de manière équilibrée. La maîtrise de soi se manifeste par la capacité à dire « non » lorsque vous vous sentez débordé ou lorsque la demande est injuste. Bien que le mot « non » puisse évoquer des pensées négatives et de la tristesse, il est normal de trouver difficile de le prononcer. Pourtant,
Si nous n'apprenons pas à dire ce mot lorsque quelqu'un attend plus de nous que nous ne pouvons donner, le pessimisme s'installera dans nos vies. Entraînez-vous devant le miroir et rappelez-vous que c'est le seul moyen de retrouver votre liberté et d'éviter des risques inutiles. Méthode numéro 3. Préservez un temps et un espace pour vous-même. En suivant les valeurs stoïciennes de la maîtrise de soi et du respect de soi, il est essentiel de vous accorder du temps et de l'espace pour prendre soin de vous. Faites ce que vous aimez, de l'exercice, du dessin, écoutez de la musique tout en sirotant une tasse de thé ou toute autre activité qui vous inspire. Terminez vos occupations dès que possible pour vous offrir ce moment. Prenez cela très au sérieux, au point de planifier ce temps chaque jour ou chaque semaine. Si quelqu'un vous sollicite pendant ce créneau, cette personne doit être bienveillante envers vous, pas seulement envers autrui. Sans remords, dites non et profitez pleinement de ce moment et de cet espace pour vous-même. Si vous ne souhaitez pas être aussi direct, proposez d'aider à un autre moment, mais précisez que vous ne pourrez consacrer qu'un court laps de temps car vous avez d'autres obligations. Méthode numéro 4. Identifiez les vampires énergétiques et prenez vos distances. En suivant les principes stoïciens de la maîtrise de soi et de la sagesse, il est crucial de reconnaître quelles relations sont bénéfiques pour vous et lesquelles peuvent vous épuiser mentalement. Éloignez-vous des personnes qui drainent constamment votre énergie sans apporter de positif. Ainsi, vous veillez à votre santé et démontrez votre maîtrise de soi stoïcienne dans vos relations. Sachez que tenter d'aider un voleur d'énergie est vain. Ces personnes vous submergent de leurs plaintes, de leurs souffrances et de leur vision catastrophique de la vie. Ne perdez pas votre temps à essayer de les aider, car si leurs problèmes étaient résolus, ils cesseraient de se plaindre. C'est quelque chose qu'ils ne toléreraient pas. En conclusion, selon la sagesse stoïcienne dans la vie, la meilleure mesure pour les choses est toujours le juste milieu, et la générosité ne fait pas exception. Si nous donnons trop peu, nous passons pour égoïstes et avides, tandis que si nous donnons de manière excessive, nous nous épuisons complètement sur les plans énergétiques, temporels et probablement financiers. Cherchons donc à trouver un juste milieu, à naviguer dans les nuances qui nous permettent d'équilibrer les besoins des autres et nos propres besoins. Et si vous êtes jamais indécis, souvenez-vous du mot magique. Non. Cela vaut d'autant plus si quelqu'un vous propose de vous ramener chez vous depuis la fenêtre de sa voiture. Nous arrivons au terme de ce voyage, et j'espère sincèrement que ces conseils vous seront utiles. N'oubliez pas que vous êtes une partie essentielle de cette chaîne, alors si cette vidéo vous a aidé, fait réfléchir, ou si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à lui donner un like pour que davantage de personnes découvrent les pouvoirs de la sagesse stoïcienne.